La fin d'une chose vaut mieux que son début. C'est déjà la fin de cette semaine de travail. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Matin, votre matinale sur Esaü TV. La réplique de l'honorable Akhenaton au parti Les Démocrates, les recours à la Cour constitutionnelle contre Maître Jacques Migan et Dandy Nyamou, la loi sur la gestion des produits chimiques et leurs déchets modifiés, et la bagarre à la mairie d'Abomey-Calavi font la une des journaux de ce matin. Dans le bulletin matinal, Colombe Oussou nous informe de la création d'un quartier culturel à Cotonou et de cette conférence au sujet des droits de l'enfant dans son environnement numérique. En passeport, Anaël Dohou nous fait le point de la dernière journée. Sinon, nous annonce le calendrier de cette ultime journée du championnat national de football, la Super League Pro. Et pour mettre un thème à cette émission, l'affaire sera dans le sac avec Francis Farami. Voilà le sommet de cette émission. Dans un instant, la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de Esaü TV, bonjour. Bienvenue sur la une des journaux de ce vendredi 24 juin 2023. Nous démarrons tout de suite avec l'informateur qui titre à la une « Désignation des présidents des commissions au niveau des communes, bagarre à la mairie d'Abomey-Calavi ». Le spectacle ce jeudi 22 juin 2023 a été des plus décevants à la mairie d'Abomey-Calavi. Les conseillers ont été divisés sur le choix du président de la commission des affaires domaniales au point d'en arriver aux mains. En deuxième titre, nous lisons « Recours à la Cour constitutionnelle, Migan et Nyamou bientôt tirés d'affaire ». En bas de page, gestion des produits chimiques, la loi sur les déchets modifiés. En bandeau, nous lisons « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières, le gouvernement dialogue avec ses pairs ». Retenons également le journal École qui titre aujourd'hui « Énergie électrique, de nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou ». Nous passons au quotidien national d'information. La Nation qui titre à la une « Financement du développement Paris sous le renouveau ». Émissions de gaz à effet de serre au Bénin, les tendances suivies de près. En bas de page, nous avons amélioration des performances des filières agricoles. Le PACOFID appuie les structures en matériel roulant. Compétitivité des produits alimentaires, des véhicules et équipements de laboratoire pour l'ABSA. Nous poursuivons cette une avec le Béninois libéré qui titre aujourd'hui « Fin de deux pompates du MCA Bénin ». Les mots de remerciement de ABT au nom de Talon au gouvernement américain. Première sortie médiatique du GPUP, le renouveau, l'honorable Aké recadre les démocrates. En bas de page, Bénin soupçonné de sorcellerie, une mère et sa fille brûlées à Azové. Lutte contre la cybercriminalité, 50 gaimen
effacés de la circulation. Le quotidien Le Matinal de ce matin titre à la une: Assemblée nationale, l'UP, le renouveau clash les démocrates. Recours contre les membres de la Cour constitutionnelle, les dossiers renvoyés pour rapport. Affaire Tiens DS comme le chef d'accusation contre les prévenus. Nous passons au quotidien L'Affiche du jour qui titre aujourd'hui: Assemblée nationale du Bénin, la loi sur la gestion des produits chimiques et leurs déchets modifiés. Évolution du projet Porto Novo Ville Verte, une délégation de Porto Novo en parle avec le FEM et l'AFD. Disponibilité de l'énergie électrique au Bénin, 4 nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou. Interpellé par l'honorable Kamal Ouassangari, voici les clarifications du gouvernement sur le critère d'implantation des péages. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre aujourd'hui: Flambée des prix de l'essence de contrebande et du transport, le pouvoir d'achat s'effrite, le panier de la ménagère en souffrance. Disponibilité de l'énergie électrique au Bénin, 4 nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou. La Nouvelle Tribune titre aujourd'hui: Assemblée nationale, l'UPR dans l'ivresse de la majorité mécanique. Oser le Bénin, Roadshow France 2023, succès franc pour l'étape de Paris. Renouveau pour le secteur du transport, le coût des postes de péage, pesage bientôt revu à la baisse. Troisième mandat de Patrice Talon, le rapporteur tranche en faveur de Jacques Migan. Le potentiel titre aujourd'hui à la une: Ministère de l'économie et des finances, la fraude dans un marché de 60 millions décime l'administration. Nouvelle moisson de l'ORCR, grappin sur 22 Gaiman à Abomey-Calavi et à Avrankou. Gestion des produits chimiques au Bénin. La loi adoptée en seconde lecture à l'unanimité des députés. L'Indépendant titre aujourd'hui: Troisième mandat de Patrice Talon, Maître Jacques Migan n'a pas violé la loi selon le rapporteur. Face au choc économique et impact du changement climatique, Patrice Talon à Paris pour le sommet du nouveau pacte financier mondial. Assemblée nationale, la loi sur la gestion des produits chimiques et leurs déchets modifiés. Tête à tête, Patrice Talon, Ouattara, sécurité, économie, politique et élections au menu des échanges. Nous passons au quotidien Les Nouvelles du jour qui titre aujourd'hui à la une: Cour constitutionnelle, les 3 recours contre la désignation des membres ont été reportés. Tournée du MDGL sur l'amélioration de la gouvernance dans les communes, le ministre Raphaël Akoteng en tournée pour l'essor des différentes communes. Pour poste de péage au Bénin, bientôt la révision des prix à la hausse. Après le match nul face au Bénin, l'équipe nationale du Sénégal bat le Brésil 4-2. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 24 juin 2023. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions dans les kiosques et en ligne. À présent, l'instant information de ce numéro de Free Matin. Colomboussou, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a reçu le mercredi dernier le bureau du Conseil national des organisations des artistes sénois au cours de la séance qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques avec le Sénois. Il a évoqué un ambitieux projet du gouvernement, celui du quartier culturel créatif à Cotonou. Le quartier culturel créatif, un autre projet gouvernemental destiné à révolutionner l'image de la ville de Cotonou, prévu pour être logé dans la zone de l'organisation commune Bénin-Niger-OCBN. Il va occuper un domaine d'environ 12 hectares. On retrouve au sein du quartier culturel créatif le jardin culturel et créatif et toutes les nouvelles infrastructures destinées à la capitale économique du Bénin. Autre information, la section atlantique du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile et SOS Village d'enfants ont organisé une conférence débat sur le thème «
le droit de l'enfant dans son environnement numérique. Une conférence qui a informé les enfants sur les opportunités et les risques du numérique dans la salle de réunion du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi le vendredi 16 juin 2023. Carles Kitome pour le compte rendu. Nous sommes retrouvés dans une salle pour situer les responsabilités des parents et acteurs et même les responsabilités de l'État en ce qui concerne la protection des enfants dans un environnement numérique. Ces assises ont permis aux panélistes de décortiquer quelques risques encourus par les enfants dans l'environnement numérique. Parce que vos smartphones, partout où vous êtes, on vous suit. Si on a besoin de venir vous prendre, on vient vous prendre tranquillement. C'est des objets connectés à des clouds. Il va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on parle de Gaïma. Quelqu'un est dans Homé, juste à côté ici. Il vous appelle. Il a un accent français. Il vous appelle avec un numéro français. Il vous raconte des choses et vous cédez. Il vide votre compte. Ils ont la possibilité de vous entraîner dans leur réseau. Heureusement qu'il y a quelque chose qu'on a appelé la criette qui est venue mettre un peu de l'ordre. Occasion de rappeler des avantages liés au numérique qui s'étendent désormais à tous les domaines. Il y a une intelligence artificielle, d'accord, appelée ChatGPT, qui aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme vous discutez comme un message WhatsApp avec une intelligence artificielle. Vous lui posez des questions et il vous donne des réponses. Vous lui dites par exemple qui est le roi Guézo, il va vous donner exactement qui est le roi Guézo avec tous les détails et tout. Il peut vous faire un exposé complet du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit que si on vous donne des exercices à l'école, d'aller sur ChatGPT pour faire un exposé complet. Mais quand même, ChatGPT peut vous aider beaucoup. Je vous encourage à découvrir le numérique aujourd'hui. Vous pouvez, si vous voulez évoluer, quel que soit le métier que vous allez faire, même la menuiserie. En dehors de cette conférence, au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, le Respect Atlantique a organisé une émission radiophonique et une caravane. Toutes activités qui ont donné l'opportunité aux enfants de s'adresser directement aux personnes capables d'influencer leurs droits. Depuis le début de l'année, plus de 9000 migrants en détresse reconduits à la frontière par l'Algérie se sont retrouvés bloqués à Assamaka, ville située dans la région désertique d'Agadez, près de l'Algérie, informe le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU et l'OIM. Les migrants sont originaires d'Afrique subsaharienne. Selon les autorités, ils sont au total 9192 migrants, dont 8828 hommes, 161 femmes, 152 garçons et 51 filles. Le nombre de migrants s'est accru à quelques semaines, autour de 4500 en avril dernier. Dans un rapport conjoint publié en avril dernier, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et l'Organisation internationale pour les migrations font cas d'une situation humanitaire très préoccupante. Les besoins identifiés sont entre autres l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, la sécurité et la protection des enfants et des plus vulnérables, le soutien médical et psychosocial, les abris et les articles non alimentaires, y compris les kits d'hygiène. L'OMS a fourni du matériel médical, dont 2,9 tonnes de kits de médicaments. Plus de 180 tonnes d'aliments ont été livrés. Le programme alimentaire mondial, l'association humanitaire Médecins sans frontières a déployé des médecins infirmiers ou psychologues. Pour finir, ce bulletin matinal d'information, un excitant sexuel à effet rapide ou aphrodisiaque est un produit conçu pour améliorer les performances sexuelles chez les hommes, souvent en augmentant la libido, l'endurance, la force de l'érection ou la sensation de plaisir. Ces excitants peuvent se présenter sous différentes formes, notamment des pilules, des gels et des crèmes. Quelques citoyens se prononcent sur leurs utilisations
devenus récurrents de nos jours dans notre société. Ils sont au micro de Francis Farami et Nasrine Fatoumbi. De nos jours, les filles se moquent des garçons qui n'ont pas la force sexuellement ou bien qui fait ça après le rap, qui fait vite dans le rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons et quand ils prennent les excitances sexuelles, il y a d'autres qui prennent ça pour faire du mal. Aux filles, il y a d'autres qui font ça pour satisfaire et il y a d'autres filles aussi qui aiment ça. C'est pas raisonnable de prendre ces genres de produits pour un jeune parce qu'on n'a pas à cet âge-là des problèmes sexuels, pas de problèmes en tant que tel. Mais pour quelque part, je dis que c'est pour pouvoir augmenter le désir sexuel, augmenter l'adrénaline au moment de l'acte. C'est juste pour satisfaire leur conjoint. Aujourd'hui, nous assistons à certaines filles, même s'ils sont en face devant leur conjoint, ils n'arrivent pas à être bien satisfaits, quoi. Ils se disent que leur mari n'arrive pas à bien faire le rapport sexuel ou bien des fois si leur mari les satisfait, ça ne les... Je ne sais pas comment le dire, ils ne sont même pas à l'aise et des fois ils peuvent sortir, aller sur quelqu'un d'autre pour les bien satisfaire. Donc au cas à force d'utiliser ces genres de trucs, ça les satisfait, quoi. On prend des excitances sexuelles parce qu'on veut toujours satisfaire sa partenaire. En ces derniers temps, il y a la faiblesse sexuelle qui bat son plein. Et c'est la raison qui pousse les jeunes à aller se procurer de ces excitances sexuelles pour satisfaire. Le sujet sexuel, avec les réseaux sociaux, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et qui fait que les jeunes croient qu'ils peuvent être au-dessus de leur performance naturelle, parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce que nous voyons, et les jeunes croient que c'est des choses qui existent réellement et veulent aussi tenter le coup, veulent faire des heures dans un rapport sexuel. Les boîtes de conserve, etc., tout ce que vous savez, c'est ça qui fait que la faiblesse sexuelle devient un peu plus récurrente. Bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose, car bon, ça a des inconvénients. Quand on devient plus grand, les conséquences, ça rattrape. Ouais, ça aura des conséquences par rapport aux filles, parce qu'ils auront aussi du mal à faire des enfants et ils n'auront pas, ils seront honteux quand les garçons vont prendre ça pour faire une publicité ou pour les faire des jeux genre sur Internet. La première solution, c'est d'éviter d'avoir trop de partenaires sexuels, parce que c'est ça aussi qui amène à se donner à ce genre de choses. L'autre chose, c'est qu'il faut prendre des fruits. Il faut être beaucoup plus naturel. Il faut être beaucoup plus naturel, prendre des fruits, savoir manger ou à défaut se rendre à l'hôpital. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe Oussou. Merci à vous, amis internautes, pour l'attention. Prenez le rendez-vous de 19h avec Atifa Olafa. À présent, nous recevons Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Amis internautes, bonjour. La 24e et dernière journée du championnat national Super League professionnelle va connaître son épilogue ce week-end. Cette rencontre sont au programme le samedi et une le dimanche. À l'affiche, AEMA Football Club reçoit l'association sportive du port autonome de Cotonou à Pobé. Les Buffles du Port-Gou vont essayer de sauver les meubles face à Banigansé à Parakou. L'US Cavalier sera l'hôte de Dynamo d'Abomey. À Aplahoué, Dadje Football Club sera face à l'AS Takouné. L'association sportive de
Cotonou. L'AS Cotonou se déplace à Craqué pour affronter la Lanterne Rouge, notamment le club le plus titré du Bénin, Dragon Football Club. L'Autopopo, vice-champion déjà connu, sera face à Damissa Football Club à Grand Popo. Les Requins de l'Atlantique seront face aux Hommes de Kétou, la Jacques, à René-Pleven. Le dimanche, la dernière rencontre, les champions déjà connus, Coton Football Club, seront face à l'association sportive de la vallée Omnisport à Ouida. Autre information, la 5e édition des trophées Sikafor Pied d'Or Football aura lieu du 30 juin au 1er juillet 2023. Cet événement majeur de distinction va réunir les grands noms du football béninois national et international. Hier jeudi 22 juin 2023, les nominés de cette édition ont été dévoilés. Suivez Casimir Cananquin, le président du comité de nomination, au micro de nos reporters. Nous allons vous communiquer la liste des nominés pour la soirée de distinction des trophées Sikafor. Au niveau du championnat féminin, nous aurons meilleure joueuse saison 2022-2023. 1. Valentine Clotoé, Sam Nelly, Idioma Agoli Agbo, Léopard OM, Abor Cédé Ayor Alade, Espoir FC. C'est parmi ces trois que nous allons désigner celle qui sera la meilleure joueuse saison 2022-2023. Meilleur entraîneur saison 2022-2023. Nous avons Frédéric Nkponou de Sam Nelly FC, Ibrahim Géraldo de Espoir FC, Symphorien Setin de Dynamique FC. Au niveau de la Super League Pro, nous aurons comme meilleur gardien de la Super League Pro les nominés ci-après. Hassan Sissé, Coton FC. Nouroudine Gakou, Loto Popo. Afissou Adam Cavalier de Niki. Meilleur entraîneur de la Super League Pro saison 2022-2023. Nous aurons Victor Zouvunka, Coton FC, Mathias Deguenon, Loto Popo, Vincent Roturo, Danger FC. Meilleur joueur étranger de Super League Pro saison 2022-2023. Razak Benet, Coton FC, Godfrey Goodluck, Dynamo Dabomé, Ademola Sunde, Ayema FC. Meilleur joueur de Super League Pro saison 2022-2023. On avait déjà cité, je crois. Hein. On n'a pas cité? Non. Ok. Donc je donne les trois noms. Il y a Razak Benet, Coton FC. Rodolfo Aloko, Dynamo Dabomé. Rodrigue Fassinou, Loto Popo. Meilleur joueur de la Super League Pro Sud, saison 2022-2023. Adam Ramzi, Jeffa FC. Michael Imo Richard, AO FC. Junior Olugbade, AS Tonnerre. Meilleur entraîneur de la Ligue Pro Sud saison 2022-2023. Serho Diwanou, Jeffa FC. Brice Padonou, AS Tonnerre. Hubin Amoler Soleil FC. Autre distinction, nous aurons meilleur sifflet saison 2022-2023, prix Bob Chakouri du meilleur journaliste, équipe fair play, meilleur espoir du football béninois. Et au niveau de cette catégorie, meilleur espoir du football béninois saison 2022-2023, nous aurons Junior Olaïtan de Niort, Imoran Hassan de Loto Popo, Rodolfo
locaux de Dynamo d'Abomey. Au niveau des guépards, meilleur guépard à l'étranger, saison 2022-2023. Tossi Ayegun, FC Zurich. Olivier Verdon, Ludo Goretz. David Kiki, Farul Constanta. Voilà, c'est son club. Donc, on aura à désigner les meilleurs niveaux de ces nominés et vous allez nous aider en venant de manière massive à la soirée de gala qui aura lieu le 1er juillet 2023 à la grande salle majestique de Kadjeon. Merci. Ibrahim Gafarou et Larios Mpevi, respectivement promoteurs des trophées Sikafor et président du comité d'organisation de la 5e édition, ont dévoilé les détails sur le match de gala et la soirée de gala. Ils sont toujours au micro de nos reporters. Cette année, la grande innovation, c'est le match de gala qui opposera les Guépards et l'équipe type du championnat, qui aura lieu le 30 juin 2023. Ici au stade de l'Amitié. Donc, à la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu à annoncer l'événement à travers des petites vidéos des internationaux Guépards, histoire de vraiment amener le public à y croire et à savoir que cet événement aura lieu. La soirée aura bien entendu lieu après tout ceci, le 1er juillet 2023, au lendemain, n'est-ce pas, du match de gala. Toutes les personnes sont invitées. Nous avions conçu des tickets en ligne pour les personnes qui ne sont pas à Cotonou, du moins des personnes qui désirent acheter ces tickets-là pour ne pas se déplacer. Également, les personnes qui sont, n'est-ce pas, un peu loin et qui désirent, n'est-ce pas, manifester leur présence sur ces deux événements-là. Alors, l'autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'AFOR a pour ambition de réunir, n'est-ce pas, les grands noms, les personnalités du monde du football, du monde du sport en général, et même des personnes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, au-delà de l'aspect distinction, c'est un moment de réseautage. C'est un moment qui réunit presque tout le Bénin et pourquoi pas l'Afrique entièrement. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent déjà leur invitation. Vous pouvez le constater déjà sur nos plateformes. Et je voudrais, si vous le permettez, ici remercier tous les journalistes, toute la presse web qui soutient l'événement là. Nous voyons beaucoup de personnes qui relaient les informations, qui partagent délibérément sans rien attendre en retour. C'est le lieu pour nous, n'est-ce pas, de vous remercier et pour vous dire que vraiment nous sommes contents. Ça prouve que le Bénin, comme certaines personnes le pensent, n'est pas divisé, mais nous pouvons également soutenir dans nos activités. Dernière information, 8 athlètes seront en lice ce samedi 24 juin 2023 pour le tournoi des grands maîtres de tennis. La compétition va se dérouler au Hall des Arts de Cotonou. Ces 8 tennismen apporteront leur savoir-faire et leur habileté technique pour tenter de remporter ce tournoi de prestige. Le dit tournoi sera divisé en 2 poules où les 8 athlètes seront répartis. Les deux premiers de chaque poule accéderont aux demi-finales pour tenter de décrocher le sacre lors de la finale. Plusieurs récompenses seront réservées aux vainqueurs de ce tournoi au sommet du tennis béninois. À ce titre, le premier du tournoi des grands maîtres de tennis va recevoir une enveloppe financière de 115 000 francs CFA, de même que chaque participant qui aura une récompense à la fin du tournoi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Oui, Aneldo, vous avez annoncé le match de Aïma pour ce week-end. Oui, évidemment. Ça veut dire que Rachid Moumouni, le buteur de l'équipe béninoise face au Sénégal, sera sur la pelouse avec son équipe Aïma. Effectivement, étant donné que
rencontre internationale face au Sénégal s'est achevée déjà. Les joueurs, les locaux notamment, et puis les internationaux ont rejoint les différentes équipes. Rachid Moumini a rejoint Aïma Football Club et sera face aux hommes de l'ASPAC. Les hommes de l'ASPAC qui ont notamment déjà un nouvel entraîneur. Et rappelons déjà que depuis pratiquement la 5e journée ou la 8e journée, c'est une équipe qui évoluait sans entraîneur. L'équipe était coachée par le directeur sportif qui encadrait l'équipe jusqu'à cette journée, la dernière journée, et ils ont eu un entraîneur juste après la 23e journée, et on espère que le résultat du côté de Pobet sera favorable à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Mais du côté de l'AEMA, c'est une équipe qui est maintenant en pleine force. Notamment, ils ont en leur sein le joueur qui a réussi à marquer le seul but de la rencontre, Bénin-Sénégal. Et je crois que c'est un match qui sera âprement disputé entre les deux équipes. On attend de voir celui qui sera l'heureux vainqueur de cette rencontre. Sûrement que le public du Pobet va se déplacer pour redécouvrir cette pépite qu'ils ont vue tout le temps. Effectivement, c'est un public qui se déplace notamment de Jean-Pierre Gascon et jusqu'au stade de Pobet. Quand vous avez l'habitude d'aller sur ce stade, vous allez constater que c'est un public qui ne lésine pas sur les moyens, notamment l'entrée a été toujours gratuite là-bas et vous voyez le stade qui est toujours rempli pour accompagner les siens à chaque journée du championnat national. Mais un autre stade qui sera bien rempli ce week-end, je parie que c'est le stade de Ouida. Effectivement, le stade de Ouida, c'est le stade de tous les rendez-vous ce week-end parce que tous les amoureux du football béninois ont envie de se déplacer à Ouida pour regarder la dernière rencontre du championnat national au niveau du championnat national. Du champion. Du champion et également du championnat national parce que Coton, étant donné qu'ils sont déjà champions, va rencontrer l'association sportive de la vallée Omnisport Azvo. Une rencontre que je crois que les hommes de l'OM ne vont pas laisser passer. Ils vont vouloir engranger forcément les 3 points. Mais le champion est à domicile et on sait que quand le champion est à domicile, le champion fait mal. Et Coton va vouloir finir sur de très bonnes notes. Notamment, on espère, la rencontre est déplacée à 15h et on croit jusqu'à nouvelle information, on pense que la récompense à la fin du championnat, le titre de champion, leur sera remis à la fin de cette rencontre. Et je crois qu'ils ont envie de bien finir, et notamment pour soulever dans de bonnes conditions, de bonnes notes, le trophée final de ce championnat. Le stade de Ouida sera très rempli, je crois, puisque je crois tous ceux qui sont reporters comme moi ont envie de se déplacer pour suivre ce match. Je pense que je serai du côté de Ouida et bien d'autres collègues également seront du côté de Ouida. Merci à vous, Anel Dou. Amis internautes, vous prenez tous ces rendez-vous. Il n'y aura que de beaux matchs pour mettre fin à ce championnat. Voilà, c'est déjà la dernière rubrique de Free Matin de ce 24 juin 2023. Et Francis Farabi est déjà en place pour nous donner la définition de ce jour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour à vos chers amis internautes. L'expression « l'affaire est dans le sac » telle qu'on l'utilise actuellement signifie qu'une nation est achevée ou qu'elle ne peut pas échouer. Si aujourd'hui elle est utilisée au sens figuré, il fut un temps où cette formule avait un sens propre à Toulouse. En effet, sous l'Ancien Régime, les documents échangés entre les parties étaient placés dans des sacs de toile. Ces sacs étaient suspendus pour être rangés, d'où l'expression « affaire pendante ». Lorsque l'affaire était prête, on disait « l'affaire est dans le sac ». Pour produire les documents au juge, l'avocat vidait son sac. On pourrait lire également, en ce qui concerne l'origine de cette expression, que sous l'Ancien Régime, on réunissait les pièces et les documents d'un procès terminé dans de grands sacs de toile ou de cuir. Le juge déclarait l'affaire est dans le sac lorsqu'elle était classée et que l'on ne reviendra plus dessus. Aujourd'hui encore, on utilise l'expression l'affaire est dans le sac lorsque quelque chose est achevé ou lorsqu'on ne pense plus qu'une entreprise pourra rater. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à toutes et à tous. Kaleski Tomé. Merci à vous, Francis Farami. On pourrait dire que l'affaire est dans le sac pour Free Matin de ce 24 juin.
C'est bien cela. Merci à toi. Voilà, amis internautes, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci de rester fidèles à nos programmes et je vous souhaite un très bon week-end.